Bonjour à tous et bienvenue sur Bonjour Cast Français. Aujourd'hui, nous sommes mardi après-midi et j'espère que vous passez une belle journée. Je suis Philippe et comme toujours, je suis accompagné de Sophia. Salut Philippe, bonjour chers auditeurs. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors Philippe, tu sais quel est notre sujet du jour? Nous allons parler de quelque chose que tout le monde connaît. Aller chez le médecin. C'est un sujet vraiment pratique pour la vie quotidienne. Ah oui, excellent sujet. Sophia, je dois te poser une question directe. Tu vas souvent chez le médecin, toi? Honnêtement, pas très souvent. Je dirais peut-être 2 ou 3 fois par an, maximum. Et toi Philippe, tu es du genre à y aller régulièrement ou seulement quand tu es vraiment malade? Moi, c'est un peu comme toi. Je n'y vais pas beaucoup. Mais tu sais, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Quand j'étais jeune, j'y allais presque jamais. Maintenant que j'ai 40 ans, je fais attention à faire au moins un bilan de santé chaque année. C'est vrai que ça change avec l'âge. Moi aussi, je commence à penser différemment. Avant, j'attendais toujours d'être vraiment malade pour prendre rendez-vous. Maintenant, je fais plus attention à la prévention. Et vous, chers auditeurs, vous allez souvent chez le médecin? Une fois par an? Plus? Moins? Laissez-nous un commentaire. Bonne question. Tu sais, Sophia, moi ce que je trouve difficile, c'est de trouver le temps. Entre le travail, la famille, les courses, les obligations, c'est toujours compliqué de prendre un rendez-vous et de s'y tenir. Je te comprends totalement. Et puis, il faut parfois attendre longtemps pour avoir un rendez-vous. Mon médecin généraliste, par exemple, il faut réserver au moins 2 semaines à l'avance. C'est fou, non? 2 semaines, ce n'est rien. Mon médecin à moi, c'est minimum 3 semaines, parfois un mois. Heureusement, il y a aussi les médecins de garde pour les urgences. Tu as déjà utilisé ce service, toi? Oui, une fois. C'était un dimanche, j'avais une grosse fièvre et mal à la gorge. Je ne pouvais pas attendre jusqu'au lundi. J'ai appelé le numéro de garde et j'ai pu voir un médecin le jour même. C'était vraiment pratique. C'est bien d'avoir ce système. Dis-moi, tu vas aussi chez des spécialistes parfois? Le dentiste, l'ophtalmologue, ce genre de choses? Ah, le dentiste. Ça, c'est mon grand problème. Je devrais y aller 2 fois par an pour un contrôle, mais en réalité, j'y vais peut-être 1 fois tous les 2 ans. Je sais, c'est pas bien. Et toi? Moi, c'est pareil, j'ai toujours un peu peur du dentiste, je dois l'avouer. Mais ma femme me force à y aller régulièrement. Elle dit que c'est important pour la santé, et elle a raison, bien sûr. Nos partenaires ont toujours raison, n'est-ce pas? Mais sérieusement, c'est vrai que c'est important. Les problèmes de dents peuvent causer beaucoup d'autres problèmes de santé. Et l'ophtalmologue, tu y vas? Oui, tous les 2 ans environ, je porte des lunettes depuis que j'ai 30 ans, donc je dois vérifier ma vue régulièrement. Ma vision change un peu chaque fois. C'est normal avec l'âge, malheureusement. L'âge, toujours l'âge. Mais tu as raison, il faut surveiller sa vue. Moi, j'ai de la chance, je n'ai pas besoin de lunettes pour le moment, mais je fais quand même des contrôles de temps en temps. Chers auditeurs, est-ce que vous portez des lunettes ou peut-être des lentilles de contact? Bonne question. Alors Sophia, parlons un peu des rendez-vous médicaux en France. Comment ça se passe exactement? Pour nos auditeurs qui apprennent le français, c'est intéressant de connaître le système. Ah oui, bonne idée. Alors, en France, on a ce qu'on appelle un médecin traitant. C'est notre médecin principal, celui qu'on voit en premier pour tous les problèmes de santé. Tu dois déclarer ton médecin traitant à la sécurité sociale. Exactement. Et si tu as besoin de voir un spécialiste, normalement, tu dois d'abord passer par ton médecin traitant. Il te donne ce qu'on appelle une ordonnance ou une lettre de recommandation. Sinon, tu pèses plus cher. C'est ça. Le système de remboursement dépend de ce parcours de soins. Si tu respectes ce parcours, tu es mieux remboursé par la sécurité sociale et ta mutuelle. C'est un peu compliqué au début, mais on s'habitue vite. Tu sais ce que je trouve intéressant? Les différences entre les pays. Dans certains pays, on peut aller directement chez n'importe quel spécialiste sans passer par un médecin généraliste. En France, c'est plus structuré. Oui, chaque système a ses avantages et ses inconvénients. Moi, je trouve que le système français est plutôt bien. On a accès à des soins de qualité et c'est en grande partie remboursé. Mais il faut être patient et bien s'organiser. Absolument. Dis-moi, tu prends des médicaments régulièrement, toi? Ou seulement quand tu es malade? Seulement quand je suis malade. Je n'ai pas de traitement régulier, heureusement. Mais ma mère, elle, doit prendre des médicaments tous les jours pour la tension artérielle. C'est assez courant avec l'âge. Ma mère aussi. Et mon père prend des médicaments pour le cholestérol. C'est vrai que plus on vieillit, plus on a besoin de suivis médicaux réguliers. C'est important de faire des bilans de santé. Tout à fait. Parlons justement des bilans de santé.
Philippe, tu fais quoi comme examen dans ton bilan annuel? Alors, généralement, je fais une prise de sang pour vérifier le cholestérol, la glycémie, les vitamines, tout ça. Et puis le médecin vérifie la tension artérielle, écoute le cœur et les poumons. C'est assez basique mais complet. C'est exactement pareil pour moi. La prise de sang, c'est vraiment important. Ça permet de détecter beaucoup de problèmes avant qu'ils deviennent graves. Tu as peur des piqûres, toi? Peur, non. Mais j'aime pas trop ça, c'est sûr. Heureusement, les infirmières sont généralement très douées. On sent à peine la piqûre. Et toi? Moi, ça va. Je ferme les yeux et je pense à autre chose. C'est fini en quelques secondes. Le plus désagréable, c'est de rester à jeun depuis la veille au soir. J'adore mon petit déjeuner. Ah oui, le jeûne, c'est vraiment difficile. Surtout le café du matin. Mais bon, c'est nécessaire pour avoir des résultats précis. Chers auditeurs, vous avez déjà fait une prise de sang en France? Comment s'est passée votre expérience? Et après la prise de sang, il faut attendre les résultats. Maintenant, c'est souvent disponible en ligne. Tu utilises les services en ligne pour tes résultats médicaux, Philippe? Oui, de plus en plus, c'est vraiment pratique. On reçoit un email quand les résultats sont prêts et on peut les consulter directement sur Internet. Plus besoin de retourner au laboratoire pour chercher les papiers. C'est vrai que la technologie a changé beaucoup de choses. On peut même prendre rendez-vous en ligne maintenant avec la plupart des médecins. Tu utilises ces plateformes, toi? Oui, souvent, il y a plusieurs sites et applications pour ça. C'est beaucoup plus simple que de téléphoner. On voit les disponibilités en temps réel, on choisit l'horaire qui nous convient et hop, c'est réservé. Moi aussi, j'adore ces applications. Avant, il fallait appeler pendant les heures d'ouverture du cabinet. Souvent, c'était occupé. Il fallait rappeler plusieurs fois. Maintenant, on peut réserver à minuit si on veut. Exactement. Bon, Sophia, parlons aussi des pharmacies. Tu vas souvent à la pharmacie, toi? Assez régulièrement, oui. Pas seulement pour les médicaments sur ordonnance, mais aussi pour des petites choses, du paracétamol, des vitamines, des produits pour la peau. Les pharmaciens en France sont vraiment compétents. Ils donnent de bons conseils. C'est vrai. On peut leur poser des questions sur des petits problèmes de santé et ils peuvent nous conseiller un traitement sans ordonnance. C'est très utile. Par exemple, pour un rhume léger, pas besoin de voir le médecin. Absolument. Et puis les pharmacies sont partout en France. On reconnaît facilement avec la croix verte lumineuse. C'est un symbole universel. Il y a aussi les pharmacies de garde la nuit et le dimanche. Oui, le système de garde est bien organisé. Il y a toujours une pharmacie ouverte dans chaque secteur, même les jours fériés. On peut trouver l'adresse sur Internet ou en appelant un numéro spécial. C'est rassurant de savoir qu'on peut toujours trouver des médicaments en cas d'urgence. Dis-moi Philippe, tu as une trousse de premiers secours à la maison? Oui, bien sûr, on a les basiques. Pansements, désinfectants, paracétamol, thermomètre, ciseaux. C'est important d'avoir ça chez soi, surtout avec des enfants. Et toi? Moi aussi. J'ai même 2 trousses, une à la maison et une petite dans la voiture. On ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est toujours mieux d'être préparé. Très bonne idée. Alors, pour résumer un peu notre conversation, mais on peut dire qu'il est important de voir son médecin régulièrement, même quand on se sent bien. La prévention, c'est vraiment la clé. Exactement. Faire des bilans de santé, aller chez le dentiste, vérifier sa vue, prendre soin de soi. Ce sont des choses simples mais essentielles. Et vous, chers auditeurs, qu'est-ce que vous faites pour prendre soin de votre santé? Racontez-nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas, si vous apprenez le français, c'est super important de connaître le vocabulaire médical. Savoir expliquer ses symptômes, comprendre les conseils du médecin, lire une ordonnance, tout ça fait partie de la vie quotidienne. C'est vrai, peut-être qu'on fera un épisode spécial sur le vocabulaire médical un de ces jours. Ça vous intéresserait, chers auditeurs? Dites-nous ce que vous en pensez. Excellente idée, Sophia. Bon, je crois qu'on arrive à la fin de notre épisode d'aujourd'hui. Sophia, tu veux ajouter quelque chose avant de terminer? Juste un petit conseil. Prenez soin de vous, écoutez votre corps et n'hésitez pas à consulter un médecin si quelque chose ne va pas. La santé, c'est vraiment le plus important dans la vie. Très bien dit. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Bonjour Cast Français si ce n'est pas encore fait. Laissez-nous un commentaire, dites-nous d'où vous venez et pourquoi vous apprenez le français. Et partagez cet épisode avec vos amis qui apprennent le français. Plus on est nombreux, plus c'est amusant. À très bientôt pour un nouvel épisode. Oui, à très bientôt. Passez une excellente fin d'après-midi et prenez bien soin de vous. Au revoir. Au revoir à tous. À la prochaine sur Bonjour Cast Français.